Ce départ-là, tous les pilotes l'attendent avec impatience. C'est la première spéciale du Monte-Carlo, coup d'envoi de la saison. Pour tous les constructeurs, ce premier chrono permet enfin de se situer par rapport à la concurrence. Et c'est la Peugeot de Panizzi qui prend la tête du rallye. Cette première étape se résume à une bagarre à 3. Panizzi, Richard Burns sur sa Subaru et l'inévitable Mitsubishi de Tommi Mäkinen, vainqueur en 99. Au parc d'assistance, tous les regards sont braqués sur les 3 Peugeot 206 et leur nouvelle robe grise, mais la nuit leur sera fatale, ainsi qu'à la Subaru de Burns. Tommi Mäkinen éclipse alors facilement la concurrence. Dès le départ de la deuxième étape, il n'y a plus de bagarre en tête du rallye. Le retrait de 4 voitures de pointe permet au Finlandais Tony Gardemeister de se mettre en valeur. À 24 ans, le Benjamin des pilotes mondiaux prouve que la Seat Cordoba progresse depuis l'arrivée de Didier Auriol dans l'équipe. Oui, je suis vraiment content de ce début de rallye. Nous avons fait de très bons temps, surtout sur le sec, et des temps assez bons aussi quand ça glissait. Autre bénéficiaire de l'hécatombe, Carlos Sainz. Pour sa première course avec la Ford Focus, l'Espagnol se bagarre à coups de seconde avec son équipier Colin McRae. Nous sommes maintenant deuxième, très proche de Gardemeister et Colin McRae. Encore tout est possible pour demain. Tout est possible, Carlos Sainz l'a dit. Et dans la dernière épreuve spéciale hier, Colin McRae abandonne, moteur cassé. Même issue pour Didier Auriol, trahi par sa mécanique, après un rallye où il a connu beaucoup d'ennuis. Les ennuis, seul le métronome Tommi Mäkinen semble y échapper. Après avoir géré son avance, le quadruple champion du monde s'impose. L'expérience a encore parlé, Carlos Sainz et Juha Kankkunen accompagnent Mäkinen sur le podium. Cette année, le temps était bien meilleur que l'an dernier et les choix de pneus beaucoup plus faciles. C'est un bon début de saison et le prochain rallye en Suède, c'est une épreuve que j'aime beaucoup. L'insatiable Mäkinen repart en campagne. Ses adversaires doivent réagir très vite. Du coup, donc, au classement du championnat du monde des pilotes de rallye, bien sûr, on prend les mêmes et on recommence. Tommi Mäkinen est déjà en tête, 10 points, vous le voyez, devant Carlos Sainz. Il y a 3 Finlandais dans les 6 premiers et 2 Belges, Thierry et Loax, le coéquipier de Tommi Mäkinen chez Mitsubishi, qui lui a marqué également des points. Donc, au classement, 5 marques seront d'ores et déjà ouvert le score, dont Mitsubishi, 12 points. Skoda a marqué 1 point. Grâce à la place de Schwartz, car Thierry Kié, lui, dans le top 6, n'est pas inscrit pour marquer des points pour le championnat du monde des marques pour Toyota. Retour maintenant sur ce quadruple abandon, donc avant même le départ de la deuxième étape, un quadruple abandon qui, bien sûr, a fait l'effet d'une bombe et surtout mauvais genre, côté Peugeot. Voici l'instant où le rêve des frères Panizzi s'envole. Vendredi matin, 7h, impossible de mettre en route le moteur de la 206. Allô Mario, ça n'a pas démarré. Écoute-moi. Dans les rues de Gap, l'équipage essaye tout, mais en vain. Pire, les 2 autres 206 de Delecourt et de Gronholm sont frappés du même mal. Les 3 Lionnes, ces monstres de technologie, refusent de rugir alors qu'il n'a fait qu'un froid de saison. C'est le scénario catastrophe pour Peugeot. C'est sûr que ça fait mal. T'as une douche froide surtout comme ça au départ de cette deuxième étape, alors qu'on était au contact des deux pilotes qui nous précédaient. C'est le froid, il faisait moins 10 je crois ce matin quand on a démarré et on n'avait absolument pas de puissance batterie malgré une batterie autorisée de supplémentaire. C'est vraiment une panne stupide. Ingénieurs et mécaniciens de Peugeot Sport cherchent alors à déceler l'origine du problème. Lors d'essais en Suède, la voiture avait démarré par moins 14 degrés. Pendant ce temps, tous leurs adversaires sont partis disputer la deuxième étape. Tous, sauf lui, Richard Burns, dont la Subaru a elle aussi été victime du froid. Le jeune Anglais était alors deuxième au général. Il n'avait jamais été aussi à l'aise au Monte-Carlo. Cette cascade d'abandon tue le suspense. Elles ne doivent pas faire oublier le bon début de course des Peugeot 206. Car après la première étape, Panizzi, l'enfant du pays, Panizzi qui rêve plus que tout d'accrocher Monte-Carlo à son palmarès,
étaient en bagarre pour la première place. Et François Delecourt, l'homme au 14 à Monte-Carlo, diminué par une gastro-entérite, occupait lui le 5e rang, après une étape piégeuse où les portions sèches ont alterné avec les plaques de verglas. Hélas pour les 206, la nuit est venue et avec elle le frima fatal. Peugeot Sport va maintenant essayer d'oublier ce maudit matin gapençais en préparant la prochaine course, un rallye encore plus froid puisqu'il se déroulera en Suède. Bien alors, Corrado Poveda, on est 48 heures maintenant après cet incident. Pouvez-vous nous dire ce dimanche matin ce qui s'est réellement passé? Non, je ne peux pas vous le dire. Nous savons que bien évidemment ce qui s'est passé a été aggravé par le froid, mais il est évident qu'on ne peut pas invoquer le froid en tant qu'alibi. Il faut qu'on reste sérieux. Le froid valait pour tout le monde. Toutefois, je veux préciser quand même une chose. Dans le sujet, j'ai entendu parler des 3 Peugeot, monstres de technologie au demeurant, qui n'ont pas démarré. Une a démarré, celle de Marcus Gronholm. Son moteur a correctement démarré. Avant de s'arrêter? Avant de s'arrêter pour une raison qui n'a rien à voir avec le froid. Le moteur a démarré. Il y a un problème technique séparé, différent de ceux électriques qui ont affecté les 2 autres voitures. Ça a fait désordre parce que les 3 n'ont pas quitté le parc. Alors vous parlez d'un problème électrique. Donc les 2 autres, oui, il y a vraisemblablement un ensemble de raisons liées à la puissance du démarreur, à la couronne alternateur que la nuit précédente, dans l'étape précédente, elle n'avait peut-être pas tout à fait fonctionné comme elle devait fonctionner. Je précise bien que à Peugeot Sport, on a fait des essais par temps froid, y compris en Suède, le sujet les a mentionnés. On a été confronté à ce type de problème et on croyait l'avoir correctement réglé. Manifestement, on n'a pas pris toutes les mesures, parce que sinon, une voiture de rallye doit partir du parc fermé, même quand il fait moins 15. C'est le règlement et c'est tout à fait normal. Alors, le désarroi est gigantesque parce que j'imagine qu'il s'ajoute à la montagne d'espoir qu'on avait fait naître. Sauf que je veux quand même séparer un petit peu les choses. Ces voitures vont toujours très bien quand elles arrivent à démarrer. Elles vont toujours très bien, elles l'ont démontré. Alors donc un problème électrique sur les voitures de Delecourt et de Panizzi, et un autre problème, vous dites, sur la voiture de Grenoble. C'est quoi? C'est consécutif à des problèmes de transmission, de boîte qui affectaient la voiture l'an dernier? Non, pas du tout. Il y a eu un problème de différentiel lors de la 2e spéciale, et manifestement, il y a eu un affaiblissement de l'organe mécanique qui a provoqué une casse après que le moteur a démarré. Donc, dans la chaîne cinématique entre moteur, embrayage et boîte, il s'est passé quelque chose qu'on a décelé, on garde pour nous, si vous voulez bien, mais qui n'a rien à voir avec les problèmes qui ont affecté le non-démarrage des 2 autres. Les voitures sont rentrées à Vélizy, elles vont passer dans une chambre thermique, chambre froide. Comment résoudre ce problème pour la Suède? Parce que la Suède, il fera beaucoup plus froid qu'à Monte-Carlo. Oui, même si, aussi aberrant ça puisse paraître, il fera plus froid, mais les parcs fermés seront plus au chaud. Parce que les parcs fermés en Suède sont quand même protégés sous des hangars où la température va difficilement descendre en dessous de 0. Là où à Gap, ils étaient à la Belle Étoile, et effectivement, elle a fait très très froid. Mais je répète, je ne veux pas chercher d'alibi par rapport au fait que les voitures n'aient pas démarré, elles doivent démarrer. Donc, on pensait que tous les problèmes étaient réglés. Manifestement, on ne les a pas tous réglés. On est en train de le faire. Les voitures sont à Vélizy. Depuis hier, les ingénieurs sont en train de déceler toutes les causes possibles. Dès aujourd'hui, les voitures sont mises en conformité pour faire des essais comparatifs en chambre climatique, pour descendre jusqu'aux alentours de moins 20, pour être sûr que toutes les mesures que nous allons prendre seront efficaces. Corrado Poveda, vous êtes aussi le patron de la communication de Peugeot, en plus d'être le patron de Peugeot Sport. Est-ce que vous allez faire une campagne publicitaire pour expliquer, peut-être par la dérision, aux possesseurs, monsieur tout le monde, possesseur de la 206, que ce matin, demain matin, sa voiture à lui va démarrer? Parce que c'est déjà la blague à la mode, malheureusement pour vous. Déjà, il va s'apercevoir que sa voiture va démarrer, parce que s'il essaye de tourner la clé, ça démarre. Le problème, c'est qu'une voiture de course qui porte la robe d'une voiture de tous les jours s'expose effectivement à ce genre de difficultés. Quand tout va bien, tout le monde est content. Quand tout va mal, on devient objet de dérision. Je pense que nous avons assumé notre rôle clairement, de façon sereine, si j'ose dire. Mais enfin, nous prenons nos responsabilités. Je ne suis pas en train de fuir, ni les ingénieurs sont en train de fuir. On est tout à fait conscient que ce qui s'est passé fait désordre. Ça fait désordre, bien évidemment. Mais il ne faut pas oublier, parce que nous ne l'oublions pas, et nous allons vous en faire souvenir au prochain rallye. Il ne faut pas oublier que ces voitures sont bien nées, sont performantes, qu'au terme de la première étape, nous avions 2 voitures dans les points, 3e et 5e, que tout ceci ne doit pas faire basculer dans l'horreur et dans le désespoir une équipe
qui a devant elle un problème et qu'on va régler. En 2 mots, vous-même, les hommes de Peugeot Sport et vos dirigeants, vous sentez-vous redevables, je dirais, auprès de ce public qui attend tant de ces voitures? Oui, ben bien évidemment, la réponse à cette question est certainement oui. Mais ce public, on lui est redevable de quelque chose de plus valable, de plus excitant, de plus positif, de lors qu'on a réussi à le convaincre de nos moyens. Et on les a convaincus, tous ces spectateurs, après 6 rallyes l'année dernière, après un début de course comme celui de cette année. Si ces 2 voitures avaient été en fin de classement à la fin de la première étape, le fait qu'elles n'aient pas quitté le parfum de Gap n'aurait fait aucune impression. C'est parce que justement on se bagarre avec les meilleurs qu'il faut assumer des moments très difficiles comme celui-ci, en tirant l'avantage et les enseignements. Il faut rester solidaire et il faut y arriver et nous allons y arriver. Bon, c'est bien d'assumer en tout cas devant les téléspectateurs d'Automoto ce dimanche matin. Alors justement, malgré l'absence de neige, malgré l'absence des 206 et du suspense, c'est bien la ferveur populaire. Elle a toujours été présente tout au long des routes de ce rallye. Thomas Sénécal vous propose une plongée au cœur d'un quartier général de vrais passionnés où comment le passage du rallye bouleverse l'existence d'un petit village de la Drôme. Avec son clocher, sa fontaine et ses ruelles, la Borel est un havre de tranquillité. Mais une journée par an, ce village de carte postale devient la capitale du rallye Monte-Carlo. Et pour la Borel, le passage du rallye doit être une fête. L'hôtel des Tilleuls en est le quartier général, au nom de la tradition. Le monde vient se réchauffer. Depuis 35 ans ou je ne sais pas combien d'années, le rallye passe ici, alors c'est légendaire. De 120 habitants, la population du village passe à plusieurs milliers. Pour le commerce, c'est la meilleure journée de l'année et pour l'ambiance aussi. Il faudrait que vous veniez tous les jours ici. Sinon, qu'est-ce qu'on fait là? On attend le monde et il n'y a jamais des gars qui viennent. Aujourd'hui au moins, on s'amuse. Mais le Monte-Carlo a changé, il s'est raccourci pour rester dans le moule des rallyes mondiaux et la passion est teintée de nostalgie. Ben, c'est pas comme l'année passée ce matin. Ça va doucement, doucement. Et puis le rallye, on sent qu'il perd de vitesse. Toutes les années, ça réduit, voilà. Les épreuves d'aujourd'hui oublient souvent leurs racines populaires, mais tant qu'il y aura des villages comme la Borel, rallye rimera avec magie.